Salut tout le monde, c'est Carla. Donc, ça fait un peu bizarre de pas faire la vidéo avec Viviane aujourd'hui, mais comme vous le savez, elle est en voyage en ce moment. C'est une vidéo que ça fait longtemps que je veux faire, suite à tous les bons commentaires qu'on a eu sur la vidéo des films lesbiens. Aujourd'hui, je vais parler des séries télé lesbiennes. C'est un peu suite à tout ce qui s'est passé en 2016 avec la mort d'une autre lesbienne à la télé. J'ai choisi une petite liste qui ramène des séries un peu oubliées, si on peut dire. Je sais que maintenant, il y a pas mal de personnages lesbiens dans les séries télé et c'est super, même si on continue de les tuer tous. Donc pour la première, on va tout de suite s'enlever ça sur les épaules, The L-Word. Bien sûr, moi je l'appelle la Bible des lesbiennes. Pour moi, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que The L-Word a été comme ma révélation et c'est là que j'ai découvert que j'étais lesbienne. Donc c'est toujours une série qui va être assez chère dans mon cœur et c'était un peu la première série qui a vraiment mis des personnages lesbiens en tant que personnages principaux. Donc presque toutes les filles étaient lesbiennes dans la série. Et ça, c'était vraiment une première dans le monde un peu plus Hollywood. The L-Word a fini il y a quelques années déjà. Maintenant, c'est peut-être moins populaire, mais je trouve que c'est vraiment une bonne série à regarder si vous voulez connaître plus sur ce genre de monde, sur les genres de relations. Évidemment, c'est une série télé, donc tout n'est pas vrai, mais c'est quand même la série à regarder quand t'es lesbienne. La deuxième série que je voulais parler, c'est South of Nowhere. C'est une série qui, je pense pas qu'elle a été très populaire, elle est pas super connue si ce n'est que dans quelques lesbiennes. Elle date aussi de quelques années, donc ça se peut que vous la connaissiez pas. Ça commence avec une fille qui habite dans un village qui déménage à Los Angeles, donc elle découvre un nouveau monde pour elle et petit à petit elle va rencontrer une fille à son école et elle va découvrir sa sexualité à travers tout ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu traité comme une série hétéro, mais avec deux filles lesbiennes, bisexuelles. C'est jamais très clair et défini là-dedans, mais je vous le recommande. Ça parle de beaucoup de sujets un peu à part, que maintenant c'est peut-être plus normal d'en entendre parler, mais qu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus caché. Dans cette série, il y a cette scène assez horrible où la maman découvre que sa fille est lesbienne. Je vous en dis pas plus, je vous conseille de la regarder, mais s'il vous plaît, ne pensez pas que tous les coming out se passent comme ça. Aussi, pourquoi pas, tous les personnages sont assez beaux, donc tant mieux pour ça, go! La troisième série, c'est une de mes séries préférées, si ce n'est la préférée, c'est Buffy. Et Buffy n'est pas une série de lesbiennes en tant que telle. Vous le savez, bon, c'est une fille qui tue des vampires, donc en gros. Mais il y a une des personnages qui, à travers la série, finit par découvrir qu'en fait elle est lesbienne. C'est super intéressant. Moi, j'avais pas regardé cette série durant mon adolescence, ce qui est assez rare parce que je pense que si on découvre cette série quand on est à l'âge adulte, c'est un peu plus difficile de rester accroché parce que, bon, déjà c'est une série assez années 90. Et disons qu'il y a des trucs qui datent, évidemment. Mais bon, si t'as eu la chance de regarder cette série quand t'étais plus jeune, je pense que c'est une série qui reste dans ton cœur. Donc c'est ça, moi j'ai vu un épisode parce qu'une de mes amies m'en avait parlé. Moi j'étais jamais trop intéressée par regarder cette série, mais en investiguant un peu plus, j'ai découvert qu'il y avait une des personnages qui était lesbienne. Donc, moi, en ce moment-là, petite lesbienne qui essayait de se découvrir, je voulais voir absolument tout ce qu'il y avait par rapport à ça. Donc, je suis allée voir et en fait, j'ai commencé à regarder cette série à partir de la saison 4 parce que c'est là que le personnage de Willow commence à découvrir un peu sa sexualité parce qu'elle rencontre Tara qui va devenir sa copine. Spoiler! Et à partir de là, bon, après j'ai réécouté toute la série et je suis devenue fan. Cette série était assez révolutionnaire avec ce thème parce que c'était la première fois qu'on voyait deux lesbiennes dans la télévision publique. Donc à The L-Word, tout ça, c'était tout télévision des chaînes privées, mais ça c'était vraiment la chaîne publique, donc tout le monde pouvait le voir. Et c'est une relation qui a duré aussi assez de temps jusqu'à ce que, bon,
spoiler, mais il arrive quelque chose à Tara. Je trouve que c'était vraiment une série importante. C'est une série faite par un homme, mais je trouve que, pour une fois, la féminité, le féminisme, tout ça est vraiment bien dosé et ça vaut vraiment, vraiment la peine de le voir si ce n'est que pour voir une relation entre deux filles. Pour des séries plus actuelles, il y a bien sûr Orange is the New Black. C'est une série assez intéressante parce que c'est une situation très particulière. Donc ça se passe dans une prison. J'ai déjà eu des conversations à propos de cette série avec certaines personnes qui n'appréciaient pas du tout comment les personnages agissaient. C'est important de se rappeler que ça se passe dans une prison et que personne n'agit de la même façon que s'ils étaient dehors. Ceci dit, la relation entre Piper et Alex, même si oui, j'aime bien les regarder, je pense qu'il n'y a rien de plus toxique dans la vie. Je pense que c'est une série à regarder pour les personnages secondaires qui sont super intéressants et qui amènent vraiment quelque chose de différent de la relation entre Piper et Alex, où au final, moi j'en avais un peu assez parce que bon... Une autre série que j'aime bien, c'est un peu comme une blague, je pense, mais ça s'appelle Faking It. Et aussi cette année, il y a eu un gros scandale parce que la série a été cancellée. Donc bon, Twitter et tout, tout le monde se plaignait. Cette série, c'est pas la meilleure série au monde. Ça, on le sait. Mais ce qui est bien, c'est que la série le sait aussi et ça se prend pas au sérieux. C'est vraiment une série drôle qu'il faut prendre vraiment relax. Faut pas penser trop loin. Et c'est une série pour avoir du fun. Ça se passe au Texas. Déjà, si vous le savez, c'est un État américain qui est assez conservateur. Donc, encore une fois, c'est très ironique que ça se passe là. Et dans une école où tout le monde est très libéral, les gays sont super aimés et tout. Et il y a deux nouvelles filles qui arrivent à l'école qui, ce qu'elles veulent, c'est être populaires. Donc, elles essayent d'être populaires, mais personne ne les remarque. Et elles en viennent à l'idée de faire semblant qu'elles sont lesbiennes et qu'elles sont en couple pour être populaires. Donc, faking it qui veut dire faire semblant. Et bon, tout d'un coup, elles deviennent populaires, le couple lesbien de l'école sont tellement cool, et voilà, c'est un peu leur relation. Ce qui arrive, c'est qu'une des deux filles se rend compte que peut-être qu'elle est lesbienne finalement. Et c'est un peu sa découverte. Vu que la série a été cancellée, on dirait qu'on finit dans un... On sait pas trop ce qui va arriver après et on manque de temps, on dirait. Donc, pour la fin, je peux pas dire. Mais la série, elle est assez drôle et je vous la recommande si vous voulez juste passer un bon moment. Et là encore, ça se passe avec des gens ados, donc on peut vraiment s'identifier aux personnages et à tout ce qu'elles ressentent dans leur corps et tous les questionnements qu'on se fait quand on est jeune et aussi quand on est plus vieux, mais bon, surtout à cet âge-là où on est encore en train de se découvrir en tant que personne, et en plus, t'as la sexualité qui vient aussi rentrer là-dedans. Pour une autre série qui est assez drôle aussi, ça s'appelle Girl Trash, et ça a commencé en tant que web-série, et ça a fini qu'ils ont fait un film. Et le film, c'est un film musical, donc oui, il y a beaucoup de trucs là-dedans qui ont l'air assez bizarre et c'est très bizarre, mais parlons de la série. Donc c'est une web série qui a commencé il y a quelques années et je sais pas comment j'ai découvert ça. En fait, il y a des actrices de The L Word dedans, je vous dis pas lesquelles, et il y a aussi les deux actrices de South of Nowhere que j'ai parlé aussi avant. Donc je pense que j'ai trouvé ça comme ça. Et c'est une série, je sais pas comment le définir, mais c'est très... là encore, ça se prend pas au sérieux. Et c'est un peu avec des lesbiennes un peu criminelles qui font des coups. Je vous recommande vraiment cette série pour voir quelque chose de différent. Il n'y a pas de merde de coming out, il n'y a pas de problème. Tout le monde est gay et tout le monde le sait et tout le monde s'en fout, ce que je trouve génial. Le fait qu'elles soient lesbiennes n'a aucun impact sur leur vie, donc elles sont lesbiennes, point. Et ce qui est important, c'est leurs histoires autour de ça. Donc c'est pour ça que je vous recommande de regarder. C'est pour juste voir des histoires un peu noires, mais avec des personnages lesbiens qui vivent aussi des histoires avec d'autres filles. Et il y a
Je pense qu'il y a personne qui meurt, donc wouh! Pour le film, vite vite, c'est un film musical, donc si vous aimez pas les, les films musicaux, ne regardez pas, mais je sais pas si c'est le plus mauvais film que j'ai vu de ma vie ou le meilleur, mais c'est très bizarre, mais bon, moi j'aime bien les films musicaux, j'aime bien les lesbiennes, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Si vous avez regardé The L Word, en Angleterre ils ont fait une série qui s'appelle Lip Service, où les personnages ressemblent pas mal à ceux de The L Word. Je pense que ça se veut un peu le The L Word britannique. C'est pas une série que j'ai particulièrement adorée, mais c'était quand même intéressant de voir Non, en fait, c'est quoi? Je l'ai regardé juste pour avoir l'accent britannique. C'était un peu mes séries que je recommande à tout le monde de regarder. Heureusement que maintenant on a autant de représentation dans la télé, même si c'est encore pas beaucoup et qu'on en tue les moitiés. Je pense qu'on est sur la bonne voie, avec des séries par exemple comme Orange is the New Black, où on met vraiment des lesbiennes en premier plan. Je pense qu'on peut avancer. Il y a énormément de web-séries que je recommande, donc particulièrement Carmilla, où c'est une vampire lesbienne, donc ça c'est génial. Et là encore, je l'aime beaucoup cette web-série parce qu'encore une fois, il y a des personnages lesbiens, queer, tous les genres que tu vois là-dedans, et ce n'est pas important. Donc ce n'est pas dans le sujet, ils vivent des relations, mais il n'y a pas de drame par rapport à ça, il n'y a pas de coming out. C'est juste intégré dans l'histoire et ça, je trouve ça, encore une fois, super intéressant. Donc regardez tout ça, informez-vous et créez des séries. Moi, j'adorerais écrire une série, pourquoi pas un jour, et il faut juste qu'il y en ait plus. Je pense que j'ai lu qu'il y avait un 4% de personnages LGBT dans les séries. C'est pas beaucoup, 4%. Surtout si on sait qu'ils vont pas rester longtemps dans la série aussi. Je pense que c'est important de se faire entendre et que justement les jeunes aient la possibilité de voir des personnages qui leur ressemblent, avec lesquels ils peuvent s'identifier. Je sais pas pourquoi je dis ça ici, mais créez des séries lesbiennes, créez des films, écrivez des histoires, pourquoi pas. Donc c'était tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des suggestions d'autres vidéos, d'autres séries télé que vous regardez, mettez-les en bas dans les commentaires et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!